Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, on est sur les signes du Scorpion. Donc, pour le mois de février 2019. Donc, c'est pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Il s'agit d'une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages. Et surtout, gardez votre libre arbitre, d'accord? Ici, il s'agit d'un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vous aider, pour vous éclairer, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations. À ce sujet, j'ai bien reçu les demandes de guidance personnalisée. Il y a un petit peu d'attente, ne vous inquiétez pas. Je suis désolée, j'ai un peu de retard, mais j'ai bien pris en compte vos demandes, d'accord? Voilà. Mais sinon, je tiens aussi à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début et tous hein, ceux qui me suivent tout simplement. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et puis, si vous découvrez la vidéo et que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, activer la petite clochette et à liker, laisser un petit message. Ça, ça me fait plaisir aussi. Voilà, en tout cas, moi, c'est avec plaisir que je vous offre ces guidances en espérant qu'elles vous aident vraiment. Donc, Scorpion pour février 2019. Ok. Ici, nous avons l'énergie générale, ici, la tendance générale, et ici, la ligne concernant la sphère sentimentale. Nous avons ici les messages pour justement, pour la sphère sentimentale, et ici, des cartes conseils et messages, d'accord? Pour l'ensemble du tirage. Les oracles que j'ai utilisés, nous avons eu, j'ai pris l'oracle de Saskia de Sylvain Dormois. Message complémentaire pour la sphère sentimentale, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis, le petit message, conseil, carte conseil, message, le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Je suis désolée pour la prononciation, je crois que je l'ai dit à toutes les vidéos. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, tendance générale, donc pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc voilà, nous avons la première carte, c'est la carte les menottes, la numéro 29. Nous avons ensuite la carte de l'association, la numéro 34. Et puis, la carte de l'imprévu, la numéro 31. Bon, je suis désolée pour l'image. Ce qui compte, c'est les messages. Quand je pourrai améliorer la qualité de mes vidéos au niveau de l'image, je le ferai. Mais ce qui compte, c'est vraiment les messages aussi. Alors, tendance générale, oui, pour les scorpions. Ici, on a des scorpions qui se sentent un peu emprisonniers, en fait, d'une situation. Ouais, qui se sentent bloqués aussi. Il peut y avoir ce sentiment de blocage, d'emprisonnement aussi, par rapport à un contrat. On peut se sentir justement, ça peut être par rapport à un contrat de mariage, par rapport à une union. Euh, Se sentir prisonnier de cette relation, cette situation. Ça peut être aussi en rapport avec le professionnel, et plus largement, ça peut être aussi par rapport à la famille, d'accord? C'est vraiment, là, c'est sur du général. Cela étant dit, on a des blocages, ok? Cependant, ces blocages, ils sont
sont pareils, ils sont illusoires, hein, d'accord? Et là, c'est comme si vous avez compris que ces blocages, c'était pas vraiment, c'était illusoire. Et que ça vous fait travailler justement. Vous êtes en train de travailler à trouver des solutions. Euh, ouais. Vous cherchez, vous sollicitez, vous essayez vraiment de trouver des solutions et vous allez avoir des solutions même de façon imprévue, des surprises, des solutions qui vont vous se présenter à vous en fait, hein. Alors, il peut y avoir des propositions de contrats de travail, qui vont vous permettre justement de sortir de ces blocages, par exemple financiers. Ok. Euh, Contrat de travail ou opportunité d'affaires professionnelles aussi, hein. Euh, ouais, qui vont vous permettre de vous libérer de cette situation aussi, hein. J'entends comme un nouveau souffle aussi, hein. Pour d'autres, il peut y avoir des déplacements, des voyages, des déplacements, d'accord. Euh, Imprévus, mais qui vous apportent en fait cette bouffée d'oxygène dont vous avez besoin. Donc, on a des solutions, on a des propositions qui arrivent, des contrats, euh, et puis il y a des surprises aussi qui arrivent, hein. Mm. Des nouvelles inattendues, des surprises, des imprévus, des déplacements imprévus, euh, une libération qui arrive plus vite que prévu même. Mm. On va avoir les soutiens qu'il faut pour trouver une stabilité, pour créer son projet également, hein, son projet associatif ou une entreprise ou une affaire. Euh, on va avoir les ressources et l'aide qui va arriver de façon assez imprévue. Et en tout cas, on sort d'une situation de blocage. On va mettre fin à ces blocages euh, d'une manière un peu tombée du ciel. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ici, vous voyez, avec la carte de la retraite, on va se retirer de cette situation, vous voyez, pour justement prendre cette bouffée d'oxygène, hein. On a besoin de se libérer. Pour certains, il peut y avoir des déplacements, je vous le disais, hein, des voyages, vous voyez, des déplacements imprévus du coup, hein. Mm. Ça peut être lié au travail ou au personnel aussi. Euh, ouais, il va y avoir un voyage. En tout cas, il y a du changement. On peut partir aussi, hein, on peut voir là un déménage, partir aussi, hein. On parle d'un voyage, de partir vraiment aussi. Donc, pour certains, on quitte ouais. Et puis, on a la carte des sous-bois où on vous dit justement, face à ces imprévus, face à tout ce qui vous, face à ces blocages, face aux solutions qui se présentent à vous, on vous dit justement de rester calme face au blocage parce que et serein parce que les solutions arrivent, d'accord? On vous dit aussi de profiter, vous voyez, de ces opportunités d'évasion pour vous ressourcer et surtout, on vous dit de garder une part de mystère, de ne pas dévoiler vos projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux. euh, pour l'instant, de garder ça pour vous euh, afin que ça se passe mieux par la suite, en fait, hein. Et on vous dit d'avoir confiance aussi, hein. D'accord? On vous dit d'avoir confiance, tout va bien se passer.
Ouais. Donc, ouais, on met fin à des blocages, là. On trouve des solutions par rapport à des blocages. On sort de ces situations de blocage, on se libère et on a des opportunités qui arrivent, de l'aide qui arrive, des surprises qui arrivent. Euh, ouais. Les contrats, je vous l'ai dit aussi, je crois. Il y a des contrats là aussi. Des contrats de travail, des formations, mais aussi des opportunités d'affaires. Et puis, il y a le voyage aussi, hein, il y aura des déplacements professionnels aussi, sûrement. Mm. Du coup, au niveau sentimental, nous avons eu, quoi qu'il en soit, ici, voyez, on vous dit, je vous disais d'avoir confiance et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, votre voix intérieure, d'accord? Et de croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, une stabilité, un ancrage. Vous devenez plus fort, vous retrouvez vos bases, d'accord? Mm. Il y a un renouveau qui se dessine, hein. Mm. Alors, et puis c'est aussi le silence, hein, d'accord, de rester mystérieux. C'est ça, c'est de garder pour vous les changements ou ce que vous êtes en train d'apporter pour engendrer ce changement. D'accord? Au niveau sentimental, donc je vous disais, on a eu la carte de la rencontre qui nous parle de fusion, d'accomplissement, d'unité. On a la carte de l'ange Raphaël. Donc on parle de santé, de guérison, d'énergie divine de guérison. Ici, on a la carte de l'ange Uriel qui nous parle justement de changement, de transformation, de déplacement, de voyage, de voir clair, d'apporter la lumière. Et on a la carte du feu qui nous parle d'action, de vitalité, de force, de solution aussi, de passion également. Alors, et cela est, voilà, c'est sans vous dire que aussi nous avons eu la flamme jumelle, les flammes jumelles, pardon. Donc là, justement, je vous parle de passion. On vous dit votre passion s'enflamme. Vous voyez, on a la carte des flammes jumelles. Donc ce tirage va aussi concerner les couples sacrés, notamment les flammes jumelles. Et aussi, on a la carte, regardez ici, de la clairvoyance, de la protection, de l'alignement. Ici, on vous dit de l'introspection aussi, hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, hein. Alors, au niveau sentimental, il se passe pas mal de choses. Donc, on est sur les couples sacrés, on va commencer par les couples sacrés, notamment les flammes jumelles. Pour certains, ça va être la rencontre de leur autre. C'est comme si vous le ressentiez depuis un moment, vous savez, et vous allez la rencontrer votre autre, en fait, hein. Vous allez rencontrer votre autre et ça va déclencher en vous un processus de guérison, hein. Donc voilà, on va travailler sur ces blessures. Il va y avoir une transformation également, des changements, d'accord? Changement, transformation. Vous serez guidé pour ça et vous allez retrouver comme une nouvelle vitalité. En même temps, j'entends comme vous êtes à l'heure actuelle, il y a plus de soutien pour les couples sacrés et du coup, il y a la possibilité d'agir efficacement, en fait, de travailler efficacement sur cette relation. Mais déjà, ça commence par un travail sur vous. Ça va vous permettre de mieux vivre cette relation, en fait, hein.
Euh, Ça va vous inviter justement, pour d'autres, vous allez découvrir que c'est votre flamme, d'accord? Et ça va vous inciter à aller voir à l'intérieur de vous donner de l'amour et à comprendre ce lien aussi, hein, on va s'informer. Euh, on a tout un collectif aussi de couples sacrés qui soutiennent aussi et qui guident aussi euh, ceux qui sont en début de parcours, qui découvrent aussi. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans des relations sacrées, donc bien faire la part des choses aussi, hein, d'accord? Ces relations-là vous élèvent. Ce sont des relations d'amour. Oui, de cheminement spirituel, mais d'amour aussi, hein, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui vous détruit. Faites la part des choses, hein, avec des relations, notamment par rapport aux pervers narcissiques ou bien les manipulateurs, voilà, d'accord? Bon, il n'y a pas d'hasard, hein, quand on est face à une situation comme ça, mais il faut réagir, d'accord? Passer à l'action. Donc, bien faire la part des choses, mais pour certains, donc effectivement, on a la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, en tout cas d'un partenaire dans le cadre des relations sacrées, d'accord? Où va se mettre en place tout un processus de guérison, de transformation, d'éveil. Euh, ouais, d'éveil. Ça va réveiller des blocages sur lesquels vous allez travailler justement, hein, d'accord? Vous allez transformer en force. Mm. Ça va impliquer des changements parce qu'un changement de vision, un changement radical dans votre perception de l'amour, de la vie aussi en général. Ici, pour ceux qui sont... ben, ici, on a tout simplement aussi, on parle de fusion, hein, d'accord? Et ici, on parle de retrouvailles également, d'accord? Du retrouvailles du masculin et du féminin. Sachant que je ne parle pas ici de sexe, hein, d'accord? On retrouve le masculin, le féminin. Euh, Ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux femmes, deux hommes, d'accord? Euh, donc là, on parle vraiment des polarités, hein, dominantes. Donc on a ici le masculin et la féminine qui se retrouvent, qui se reconnaissent, mais qui se retrouvent et qui se reconnaissent cette fois, mais dans la magie, dans leur vérité. Ces retrouvailles, vous voyez, apportent une certaine guérison. Pour d'autres, il y a un projet de travail ensemble, hein, de mener une œuvre ensemble pour guérir. Ouais, guérir des médecines parallèles en tout cas, hein, d'accord? Des médecines parallèles ou bien aussi par rapport à la population, au peuple, voyez, apporter cette lumière pour apporter une certaine vitalité, un réchauffement, voyez, une force là où il y en a besoin. Donc, je vous disais, il y a des retrouvailles, il y a une guérison, il y a une transformation, une élévation. On apporte sa lumière en fait. Là, on a guéri, on a un couple qui a travaillé sur ses blocages des deux côtés. Vous voyez, qui a travaillé sur ses blocages, qui s'est équilibré et qui se transforme et qui cette fois vient avec sa lumière, qui vient en légèreté, qui est guidé et amène sa lumière pour agir ensemble et pour transmettre sa passion aussi. En même temps, regardez, ça va se coller. Le fait de se retrouver, c'est purificateur aussi, hein. On retrouve la vitalité, la force du couple unifié qu'il faut équilibrer également, hein.
Donc, bien sûr, on a des retrouvailles, on va passer à l'action. Ça va être imprévu pour certains. Il va y avoir un déplacement, un voyage. On vous dit de ne pas en parler non plus, hein, de vos projets, d'accord? Il va y avoir un voyage imprévu, vous voyez? Un voyage imprévu pour retrouver son autre. Parce que passion débordante. Parce que passion débordante. Parce que vraiment on en a envie, parce qu'on s'aime, parce qu'on est poussé l'un vers l'autre. Il y a des contacts pour certains ici, hein, on communique là. Hein. Il y a de la communication. Ici, on a un masculin qui écoute son cœur, qui retrouve sa force, qui écoute son intuition, qui se libère de cette situation, qui sort de ses chaînes, qui sort de ses blocages et qui retrouve cette vitalité, vous voyez. On a ici, on exprime ses sentiments. Hein. On a une expression des sentiments. On a une féminine qui voit clair, qui le ressent, qui sait. Et c'est en train de se matérialiser aussi. Hein. Mm. Ici, on s'envoie de l'amour en plus. C'est beau, hein? On a des réunions, hein, des mises en couple, des officialisations de relations. Hein. Donc, certains vont œuvrer ensemble également. Alors, pour certains, on va se libérer de façon tellement imprévue que ça peut un petit peu secouer de l'autre côté. Ça peut secouer votre féminine ou la féminine peut être secouée là. Euh, mais il y a vraiment des retrouvailles là. Hein. On vous dit d'avoir confiance, d'accord, d'avoir confiance et d'écouter votre cœur, hein, d'avoir la foi et que vous êtes sur la bonne voie en fait. Hein. Euh, Vous voyez, vous allez faire qu'une seule flamme, hein, on s'unifie là. Euh, mm. Il y a des réunions de couple sacré. Hein. Il y a des réunions de couple sacré, il y a des reprises de contact, il y a des rencontres, d'accord. Pour certains, vous voyez, on a l'admirateur secret, on a ici un masculin justement qui va ouvrir son cœur, hein, qui va dévoiler ses sentiments, ses intentions à son autre, qui est dans son alignement. D'accord? Donc, ayez confiance, continuez à vous donner de l'amour, à envoyer de l'amour. Les choses sont en train de se matérialiser. Et c'est comme si on a gardé cet amour secret hein, longtemps. Et là, maintenant, on est dans la passion. On a besoin de l'exprimer. On ne veut pas perdre son autre. Ah oui, on me parle aussi d'un masculin qui a peur de prétendants, parce qu'on a des féminines qui sont très convoitées aussi, de par leur lumière aussi. Hein. Euh, et en fait, on a un masculin qui ne veut pas perdre sa féminine, hein, donc qui se dévoile et qui arrive là, hein, complètement. Mm. Alors, je parlais des couples sacrés. Pour les célibataires, je vous disais, très belle rencontre. Pour certains, il s'agit d'une rencontre de type relation sacrée, hein, âme sœur, âme jumelle. Mais pour d'autres, il s'agit aussi d'une belle rencontre avec une perspective de créer ensemble, hein, une perspective d'union vraiment. Avec des sentiments sincères, on a des personnes sincères, hein, vous voyez. Euh,
Ah oui, d'accord. Certains avaient quelqu'un déjà dans le collimateur, voilà, et ça va se faire, on me dit, hein. Euh, la rencontre va aboutir pour certains. Euh, je vois pas de séparation. Là, je vois ici, on parle, on quitte une situation, des blocages. Euh, ouais. Donc, il peut y avoir des scorpions qui quittent une relation là, un contrat, oui, effectivement, euh, un contrat qui quitte une situation justement pour, pour cette relation de flamme jumelle, hein. De toute façon, c'est quelque chose de très fort, hein, donc on y a travaillé et puis c'est en train d'aboutir en fait, hein. C'est un lien d'âme, hein, c'est l'appel d'âme, c'est très fort. On résiste pas en fait, hein. Et donc oui, effectivement, s'il y a des scorpions qui quittent une situation, qui quittent un contrat pour une union avec ou pour une mise en couple avec leur autre, d'accord? Euh, dans le cadre de relations sacrées. Euh, pour les couples, il y a des relations qui se transforment, il y a du changement. Euh, il y a du changement. Ouais, il y a une guérison qui se fait, il y a eu des blocages et on met la lumière sur les blocages et on arrive quand même à restaurer le lien. Mais pas pour tous. Pour ceux qui sont dans le cadre d'une relation flamme jumelle et qui ne sont pas avec leur autre, là on me parle clairement d'une séparation en vue d'un voyage, d'un déplacement, d'un emménagement, hein, avec leur autre, hein. Mm. Donc en même temps, ça reste encore pour l'instant. C'est comme si on va apprécier le moment présent aussi. C'est comme si pour l'instant, on reste un peu secret sur les projets, hein. Euh, alors certains ont des capacités, on me parle aussi de magnétisme, de Reiki, ont cette capacité de guérison aussi, hein, qui se dévoile, d'accord? De clairvoyance aussi pour d'autres. Euh, ouais, c'est une réalisation aussi, hein. Le fait de s'unir aussi amplifie vos aptitudes, vos capacités, votre médiumnité, quelle qu'en soit la nature, hein. Mm. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est bon. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous voulez si vous voulez une guidance personnalisée avec vos messages et plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations, d'accord, pour une guidance personnalisée. Euh, ouais, il y a de la créativité, il y a un nouveau cycle, on change de cycle aussi, hein. Mm. Ça peut arriver assez rapidement là, hein. C'est comme si ça fait un moment que c'est là, et là ça va vraiment, ça va se faire. Ça va se faire. En tout cas, les énergies, la source, tout pousse en ce sens en fait, hein. Autant dans la réalisation matérielle, euh, dans votre réalisation que dans votre relation en fait.
Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à me laisser un message si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt.